Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi et surtout conscient du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d'émergence économique qu'offre une alliance politique renforcée, les ministres, prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l'espace AES et guidés par l'ambition de parvenir à terme à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommande au chef d'État la création d'une confédération des 3 États. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'heure est grave, les amis. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger s'apprêtent à quitter le franc CFA et à créer leur propre fédération à 3. Dans cette vidéo, je vous en parle. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici on parle de développement du continent africain et de business parce que c'est avec ça qu'on va faire changer les choses. Donc si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous cherchez un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Nous avons ce qu'il vous faut en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver vos dates en fonction des disponibilités. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui cherchez plutôt un espace de travail, sachez que nous avons ouvert un coworking à Abidjan dans lequel vous pouvez travailler dans des bureaux partagés ou alors individuels avec une très bonne connexion Internet. Nous avons de la fibre dans toutes les pièces pour pouvoir travailler pour une journée, pour une demi-journée, pour quelques heures, pour une semaine, pour un mois, bref. Contactez nos numéros qui s'affichent et ce sera avec plaisir qu'on vous permettra de venir travailler dans nos nouveaux locaux. Et puis surtout, sachez que désormais, nous créons un concept de maison de diaspora. Ça veut dire que toutes les personnes de la diaspora qui viennent dans les pays dans lesquels nous sommes, nous allons vous accueillir et vous permettre de pouvoir trouver vos marques rapidement, notamment dans le domaine du business. Parce qu'il faut savoir qu'investir en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Sénégal a des spécificités propres pour chacun de ces pays. Il faut les connaître avant d'arriver pour faire des erreurs qui vont nous coûter beaucoup d'argent et pourtant qui étaient évitables. Contactez-nous là aussi pour vous accueillir. Alors, aujourd'hui, je veux revenir sur une actualité qui est passée un peu assez rapidement dans les médias mainstream, mais pourtant qui mériterait toute notre attention. Je pense que vous savez certainement qu'au lendemain du putsch au Niger, il y a eu énormément de menaces de la part des pays de la CEDEAO, mais aussi des grandes puissances comme la France, menaçant les autorités nigériennes d'être attaquées militairement. Jusqu'aujourd'hui, rien de tout cela n'a pu aboutir, heureusement. Mais à cette période-là, si vous vous rappelez bien, alors même que le Niger était en proie aux plus grandes menaces, alors même que le pays n'avait plus d'électricité parce que le voisin du Nigeria avait éteint la lumière au Niger, dans le même temps, 2 voisins, eux aussi dirigés par des militaires, à savoir le Mali et le Burkina Faso, sont venus en aide au Niger en disant que si quelqu'un s'attaquait au Niger, en réalité, il s'attaquait de facto à chacun de ces 2 États et toute attaque ferait que ces 2 pays rentreraient en guerre. Il a été question à ce moment-là de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et ceci a été fait en septembre 2023. Par contre, ce que l'on a constaté aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que cette petite réunion qui avait commencé entre ces 3 pays sur le plan purement militaire est en train de prendre d'autres tournures. Le 1er décembre s'est tenue une réunion des ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays, au cours de laquelle il est ressorti une volonté affichée pour ces 3 pays d'aller vers une fédération. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Une fédération veut dire que ces 3 pays ambitionnent de devenir un pays. On a la Fédération de Russie, la Fédération des États-Unis, la Fédération du Mexique. Enfin, beaucoup de pays aujourd'hui sont des fédérations. Et le fait que ces 3 pays ambitionnent de devenir une fédération est quelque chose de très fort. Dans un premier temps, avant d'arriver à l'étape de fédération, ils vont d'abord passer par une confédération. Une confédération, ça reste un regroupement de 3 États différents dans lesquels chacun garde son autonomie complète, mais ils décident de pouvoir collaborer ensemble et d'avoir des relations privilégiées entre eux. Rappelons que le Mali, le Burkina et le Niger
font partie des 5 pays qui composaient précédemment le G5 Sahel. Rappelons que le Niger et le Mali sont des pays qui ont pour chacun d'entre eux une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés. L'alliance donc entre ces 3 pays en réalité représenterait une superficie énormissime de plusieurs millions de kilomètres carrés, de plusieurs dizaines de millions d'habitants. On est quasiment autour des 80 millions d'habitants. Et donc, on serait là en train d'assister à la création d'un nouveau bloc économique. Parce que ça, il faut le dire, le mot a été lâché. Ils réfléchissent à une monnaie commune. Déjà au stade de la confédération, la discussion de la monnaie est déjà sur la table. Ils veulent eux-mêmes avoir leur banque centrale, pouvoir battre leur monnaie et donc, de fait, sortir du franc CFA. Et ceci m'amène à vous poser une première question. Est-ce une bonne chose? Je pense que beaucoup de personnes dans les commentaires vont certainement penser que sortir du franc CFA en l'état actuel est une bonne chose. Mais bien évidemment, il ne faut pas faire les choses sous la précipitation ou simplement parce que l'on veut avoir des effets d'annonce. Il faut réellement avoir prévu la sortie du franc CFA parce que je le rappelle encore ici, ce n'est pas la monnaie qui développe un pays. La monnaie est un outil au service d'une politique économique. Si votre politique économique n'est pas performante, peu importe la monnaie que vous avez, elle ne vous servira pas. Par contre, avec une bonne politique, vous pouvez vous en sortir même avec une monnaie médiocre. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, le Nigeria, le Ghana, deux géants de l'Afrique de l'Ouest qui ont chacun leur monnaie, sont en proie à des difficultés énormissimes en termes d'inflation. La monnaie dans ces 2 pays passe par des moments hyper difficiles. Je rappelle encore aussi que beaucoup de pays africains ont leur propre monnaie. Ceci n'empêche pas qu'ils soient parmi les plus pauvres au monde. Tout ce que je viens de dire ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir sa propre monnaie. Pas du tout. Ce sont juste des mises en garde pour ne pas aller de manière précipitée en pensant que le simple fait d'avoir sa propre monnaie signifie que tout ira pour le mieux. Non. Il faut bien réfléchir aux mécanismes que l'on veut donner à cette monnaie. Il faut réfléchir parce que créer une monnaie, ce n'est pas compliqué. En réalité, ce n'est pas compliqué. Vous êtes à la tête d'un État, vous décrétez que vous allez avoir votre monnaie, vous créez votre banque centrale et vous décidez de commencer à battre votre propre monnaie. Mais c'est plutôt économiquement. Comment est-ce que vous êtes imbriqué dans le monde entier qui va donner de la valeur à votre monnaie? Dans beaucoup de pays africains, comme la RDC, il y a une monnaie locale, mais qui n'est quasiment pas utilisée. La plupart des gens font des transactions en dollars américains. Et c'est le cas dans plusieurs pays en Afrique. Il y a des monnaies qui sont des monnaies propres à ces pays-là, mais dans le même temps, dans ces propres pays-là, on utilise le dollar. On utilise le dollar au quotidien parce que la monnaie nationale n'est pas fiable. Elle ne vaut pas grand-chose. Et bien évidemment, c'est aussi ce que l'on est en train de craindre pour un pays comme le Ghana, dans lequel, il faut le rappeler, l'inflation est en train d'atteindre des niveaux records. Des niveaux records. Donc tout ceci pour dire que dans la volonté de créer quelque chose d'inédit au travers de cette fédération, il faudrait bien évidemment que ces États-là prennent le temps de bien maturer leur projet, mais de toute façon, je ne pense pas qu'ils vont se précipiter. Et ceci, bien évidemment, entraîne une autre question. Combien de temps comptent-ils rester au pouvoir? Ils ont pris le pouvoir, tous les 3, de manière temporaire, afin de pouvoir organiser des élections pour remettre le pouvoir aux civils. Est-ce que c'est ce qui va être fait? Jusqu'à présent, le Mali a repoussé à plusieurs reprises la date d'élection, en espérant bien évidemment qu'on puisse tenir les délais de la prochaine date qui a été annoncée. C'est une vraie préoccupation. Les autres pays doivent aussi bien évidemment donner des signaux forts. Si on veut dire qu'on est encore des démocraties, il faut pouvoir respecter les règles du jeu démocratique. Au Mali, au Burkina, il y a des hommes intègres qui peuvent diriger le pays après avoir gagné une élection. Et je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Si les gens qui sont au pouvoir maintenant veulent rester au pouvoir, qu'ils aillent vers les élections. Je pense que Assimi Goïta, le capitaine Traoré, ces gens-là sont assez populaires dans leur pays pour gagner une élection réelle. Ils peuvent gagner une élection. Donc, plutôt que de rester dans un schéma dans lequel on va constamment leur reprocher leur manque de légitimité, parce qu'on pourrait se demander, mais comment ces 3 militaires veulent embarquer leur pays dans des décisions aussi profondes? Ne sont-ils pas là pour une simple transition? Comment expliquer que pendant la phase de la transition, ils veulent plonger leur pays dans des décisions aussi graves et aussi importantes? Graves dans le sens de l'importance, pas dans le sens du danger. Et bien évidemment, on peut se poser cette question-là. Mais je veux revenir pour dire, avant de sortir de cette vidéo, qu'il est important que l'on se pose les bonnes questions. Moi, je suis toujours surpris du fait que les dirigeants africains ne comprennent pas l'importance d'aller vers des fédérations et vers des confédérations réelles. On a aujourd'hui beaucoup d'alliances en Afrique. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, les pays qui sont dans le Sud. Il y a plein comme ça, le Maghreb. Tous les blocs africains ont leurs alliances déjà, mais qui ne sont pas vraiment efficaces.
La plupart de ces alliances ne sont pas pertinentes, ne fonctionnent pas comme il faut, ne donnent pas les résultats qui sont attendus et bien évidemment, tout ceci crée énormément de problèmes. En réalité, quel est le rôle de la CEDEAO? Cette instance dans laquelle on a des pays qui ont une monnaie commune, le franc CFA, d'autres ont chacun leur monnaie, certains parlent français, d'autres parlent anglais. Comment est-ce que cette intégration peut se faire? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Quel est le leadership? Et puis surtout, qui est prêt à accepter de perdre un peu de pouvoir? En décidant d'aller vers une fédération, ils sont en train de décider, j'imagine, d'aller vers un État unique et uni. Et ça, ce serait inédit que depuis les indépendances, depuis les colonisations, que des pays africains acceptent de se remettre ensemble. Moi, j'ai toujours dit que si ce n'était que moi, les pays africains gagneraient aujourd'hui à mettre leur ego de côté et à fusionner ensemble. Vraiment. Pour moi, je pense que toute l'Afrique de l'Ouest, là, devrait être un pays. Et là, on aurait un vrai pays. Okay? Tu imagines un pays dans lequel tu as le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est un seul pays. Le Mali, le Sénégal, tout ça, c'est un seul pays. Tu vois le poids économique qu'il va avoir. Tu vas du côté de l'Afrique centrale, tu prends tout le monde. La RDC, le Cameroun, le Congo, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée-Bissau. Tu les prends tous ensemble, un seul pays. Magnifique. Et tu vas te retrouver donc comme ça en Afrique avec 5-6 pays, mais 5-6 gros pays, 5-6 gros mastodontes. Mais ce genre de projet, bien évidemment, ne peuvent rester que dans mon esprit parce que la plupart des dirigeants, chacun veut conserver son pôle de pouvoir. Chacun veut conserver sa petite région dans laquelle il va pouvoir diriger les choses au détriment d'une vision beaucoup plus grande. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aurais vu les choses. Les pays africains qui se mettent ensemble pour constituer des blocs beaucoup plus grands et pour pouvoir peser de manière beaucoup plus stratégique. Bien évidemment, dans ces pays-là, on peut avoir une manière différente de gérer les choses. Aux États-Unis, le président ne décide pas de ce qui se passe au Texas. Il ne décide pas de ce qui se passe à New York. Il a une vision globale du pays, mais sur beaucoup de choses, ce sont les gouverneurs de chacun des États qui dirigent. Donc, il est possible pour les pays africains d'aller vers des confédérations comme celle-là, dans lesquelles on va donner une autonomie aux dirigeants de la zone, mais chacun des pays garde une autonomie assez importante. En tout cas, le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de prendre cette tangente-là. Et vous pouvez me croire, ça doit inquiéter beaucoup de personnes parce qu'on pourrait se dire, ça pourrait donner des idées aux gens. Ça pourrait réellement donner beaucoup d'idées à d'autres personnes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une décision qui vous semble salutaire? Est-ce que c'est à eux de l'implémenter? Dans les commentaires, je veux vous lire. Peace.